Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un reset pour la rentrée. J'ai mon petit matcha latte glacé. Et je vais vous parler un petit peu de mes objectifs, des choses que j'ai envie d'accomplir dans les prochains mois. Et on va se motiver tous ensemble. Je trouve qu'il y a des moments un peu charnières qui sont vraiment propices à l'introspection, notamment la fin de l'été et la rentrée, mais aussi la fin du mois et tous les mois réfléchir un petit peu à qu'est-ce que le nouveau mois qui arrive, on veut qu'il nous amène, dans quoi on veut se projeter pour le mois suivant, la fin de l'année, etc. C'est pareil. Je trouve que c'est des moments en fait où on a une sensation de renouveau un petit peu, comme s'il y avait une nouvelle opportunité qui s'offrait à nous. Et je sais que c'est vraiment juste psychologique, mais ça m'aide toujours à repartir du bon pied et en ce moment j'en ai un petit peu besoin. Je sais pas si c'est parce que c'était l'été, que Paris en août c'est très lent, c'est très tranquille, il se passe pas grand chose, il y a personne. Moi en plus je suis partie en vacances en mai, donc en juin, juillet, août j'étais chez moi, à l'exception de 2 semaines de télétravail en Espagne et dans le sud qui était très très cool, mais globalement j'étais pas en vacances non plus. Et c'est vrai qu'en août il y a vraiment personne à Paris, j'avais quasiment pas de potes à Paris, donc c'est vrai que août ça a un côté très cool, très chill, et à la fois t'es un peu, moi en tout cas j'ai un peu vécu replié sur moi-même pendant un mois, un peu plus, donc je sais pas pourquoi, mais mon niveau d'énergie était ultra bas. J'arrivais pas à me lever le matin, j'arrivais à rien faire, j'avais vraiment aucune motivation pour quoi que ce soit, j'ai pas avancé du tout sur mes projets. C'est pas grave parce que ça arrive, on peut tout à fait rester tranquille et pas s'acharner sur 1000 projets à la fois, mais c'est vrai que d'un point de vue émotion, énergie, j'étais un peu à plat. Et là j'avoue qu'avec la rentrée qui arrive, le mois de septembre qui commence, je sais pas, j'ai plus d'énergie, j'ai envie de faire des choses. Et donc je me suis noté quelques objectifs pour le mois de septembre et aussi pour les mois à venir, un petit peu en continuité. Des choses assez simples, pas de choses vraiment strictes qui vont me stresser, mais juste voilà, un peu une sorte de ligne directrice. Tout d'abord, je veux être plus organisée, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'instaurer pour moi-même sur le long terme dans tous les aspects de ma vie. J'ai beaucoup de mal à me concentrer, je suis quelqu'un qui est très très facilement déconcentré, je m'éparpille, je fais 1000 choses en même temps et honnêtement c'est pas la meilleure façon de faire, je pense. J'aimerais vraiment arriver à faire une tâche, je me concentre à fond dessus, je suis focus et je la termine et paf, c'est plié, on n'en parle plus et c'est fait et je suis contente. Et là, en septembre, c'est la rentrée, donc je vais essayer d'être beaucoup plus organisée, de trouver des méthodes voilà, pour que ça soit plus carré. J'ai envie de retrouver une routine matinale saine et qui me fait du bien. J'ai complètement perdu la super routine que j'avais où je faisais du yoga tous les matins. C'est très dommage parce que franchement, j'étais vraiment bien quand je faisais ça. Mais voilà, les aléas de la vie, le fait qu'à un moment donné, on a trop de travail et puis après on abandonne, etc. etc. Bref, j'ai complètement killé ma super routine du matin. Donc il faudrait que je retrouve quelque chose comme ça qui me fasse du bien. Pas nécessairement du yoga tous les matins parce que finalement, je sais pas si c'est ce qui est le plus adapté pour moi. Il y a des moments, j'ai pas nécessairement l'énergie, j'ai pas envie ou j'ai envie de me faire plaisir autrement. Notamment en lisant, j'ai pris cette habitude un petit peu depuis le printemps en fait plus ou moins, de lire le matin avant de commencer à travailler et je trouve ça trop bien. En me levant assez tôt, j'arrive à prendre entre une demi-heure ou 1 heure en fait pour lire et je trouve que c'est juste génial de commencer la journée avec quelque chose comme ça qui est vraiment pour soi. En plus ça fait pas de temps d'écran donc j'aimerais garder ça, pas nécessairement tous les jours non plus, je veux pas que ça soit quelque chose de rigide en fait, je veux pas que ce soit un emploi du temps, mais plutôt une option possible dans ma routine du matin. J'adore me lever tôt parce qu'en fait ça me permet de faire plein de choses avant de commencer ma journée de travail. Et dans cette routine matinale, j'aimerais bien aussi réincorporer un petit peu le fait de bouger mon corps le matin, donc soit un petit peu de yoga rapidement, soit juste aller me promener par exemple, ou prendre mon café dans le parc à côté de chez moi, des petites choses comme ça, juste prendre l'air ou alors un petit peu voilà, bouger son corps pour le réveiller. Juste s'activer un petit peu dès le matin, je pense que ça fait vraiment du bien. À chaque fois que je le fais, je suis super contente. Donc il faut que je me mette en tête que c'est une bonne habitude à prendre pour moi. Et pour rester un petit peu sur la lancée de l'activité physique, j'aimerais bien faire de l'exercice au moins 2 fois par semaine. Donc un cours de yoga par exemple, ou aller à la salle pour faire du tapis. Je fais la méthode 30-12-5, sûrement pas dans cet ordre d'ailleurs. Mais en fait c'est une méthode où on marche pendant 30 minutes sur un tapis incliné à 12 degrés, 12%.
à 5 km/h. J'aime bien, je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'est assez tranquille, mais à la fois ça fait vraiment faire un effort physique. C'est pas si simple qu'on ne le pense. Ou alors faire une vidéo de yoga ou de pilates 30 minutes à la maison, mais en tout cas bouger plus. Toujours dans la thématique prendre soin de soi, prendre soin de son corps. En septembre, je recommence à vraiment avoir une alimentation équilibrée. Cet été, je me suis fait très plaisir, j'ai pas spécialement fait attention, j'ai kiffé mon été, c'est fait pour ça, la vie est faite pour ça. Mais là, j'avoue, après quelques semaines à être un petit peu free, j'ai envie de vraiment cuisiner des choses qui vont être saines, bonnes pour la santé, qui vont être bonnes pour mon corps, gourmandes, mais plus dans l'équilibre en fait. Je pense que cet été, j'étais un peu sur une balance où le kiff était un petit peu plus haut que le côté sain et équilibré. Là, j'avoue, j'ai envie, notamment en semaine ou quand je mange chez moi, de pouvoir vraiment avoir des plats sains et nutritifs et un peu plus légers aussi, tout simplement parce que ça me permet d'avoir cet équilibre avec le week-end si je sors avec des amis, ou le soir après le travail, des fois il y a des after-work, on va boire un peu d'alcool. Le midi parfois il y a des déjeuners avec des clients ou avec des potes aussi. Donc voilà, je trouve que pour toutes ces situations sociales où on peut plus facilement avoir envie de craquer entre guillemets, ou en tout cas de manger quelque chose d'un petit peu plus gourmand et un peu plus riche, c'est pas mal d'avoir en fait cet équilibre sur le reste de la semaine. Donc en septembre on va essayer de manger des plats délicieux et gourmands mais sains. Mon prochain objectif, c'est un de ceux que je trouve les plus importants, tout simplement parce que c'est un des plus gros soucis entre guillemets chez moi, c'est de faire un gros tri. Donc on a déjà commencé, on a fait la semaine dernière un gros tri avec mon copain. Dans l'appart, on a enlevé plein de choses qui ne nous servaient pas, qu'on avait en double, en triple. Il y a encore du travail, honnêtement il y a pas mal de choses que je pourrais encore trier et donner ou vendre, mais déjà on a fait un bon boulot et je vais continuer sur cette lancée pour continuer à trier tout ce qui pourrait être enlevé et qui pourrait être donné ou vendu pour avoir une seconde vie. Et dernier objectif, continuer mon challenge de lecture que je m'étais lancé en début d'année. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes bonnes résolutions, je vous la mets dans le i, dans la barre d'infos, partout. J'avais pour but de lire un livre par mois, soit 12 livres dans l'année. J'en suis à 10, donc je suis plutôt contente. En ce moment, je lis La formule préférée du professeur, qui est un roman de Yoko Ogawa. Je suis pas à fond dedans, j'avoue j'ai un peu hâte de terminer. J'en suis à peu près à la moitié, donc je pense que ça devrait pas être très long, mais je suis pas autant à fond que tous les autres livres de littérature japonaise que j'ai pu lire cette année notamment. Je vous en reparlerai de mes lectures, je sais que sur Instagram généralement ça vous plaît beaucoup quand je parle de livres, donc j'ai prévu de faire une vidéo sur toutes mes lectures de l'année en fin d'année du coup. Et voilà pour cette vidéo reset pour ce nouveau mois, pour la rentrée. Je sens déjà la motivation, les bonnes énergies, donc j'espère que ce nouveau mois va nous apporter plein de bonnes choses. Et en tout cas, personnellement, je suis super motivée, très contente de commencer un nouveau mois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi des objectifs pour cette rentrée, pour ce nouveau mois. Dites-moi tout. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si vous venez de découvrir mon contenu. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour plus de vidéos. Et je vous dis à très vite. Ciao!